Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit très spécial. Cet endroit n'est autre que le Calais Bibite. Alors le Calais Bibite se trouve juste en face de la Seine, bien situé pour faire la fête. Alors qu'est-ce qui se passe au Calais Bibite? Au Calais Bibite, c'est un endroit où les artistes se donnent rendez-vous, où il y a de la musique, de la danse, surtout de la musique. Il y a des cours de tambour. Et justement, parlant de tambour, nous allons à la rencontre de femmes qui ont décidé, sans hommes, de jouer du tambour et de créer leur groupe. Ce groupe-là, on va découvrir le nom tout à l'heure. Et bien, ça se passe ici. On va les rencontrer parce que c'est le moment de répétition. Aujourd'hui, on est un dimanche, je crois, et elles répètent le dimanche aussi. Donc, on va les interrompre dans leur répétition pour qu'elles nous racontent l'histoire de ce groupe féminin qui bat du tambour et qui s'appelle, je vous le dis, les Tambours Battantes. Allez, on y va. Vous l'entendez, vous les entendez là. On y va tout doucement. Bonjour mesdames. Et bien dites donc que ça joue ici. Et bien on va tout expliquer aux gens qui vont nous regarder parce que c'est important de vous expliquer comment on en est arrivé à avoir des femmes, des femmes pour jouer du tambour. Elles vont tout nous expliquer. Elles s'appellent les Tambours Battantes, comme je vous l'ai dit dehors. On va s'installer avec Nerland, la lead, vocal leader et tout. Et moi je vais me mettre là. Alors je vais faire semblant de me rappeler les noms parce qu'on me les a dit. Benoîse, Emma et Roll. Et il manque Frandeline malheureusement qui ne pourra pas être là avec nous. Mais c'est pas grave, les filles parleront d'elle et pour elle. Allez, c'est parti, on va s'installer. Alors une fois de plus, bonjour. Et puis installez-vous parce que vous allez avoir l'occasion de voir les filles. Bon, vous avez déjà eu un avant-goût de ce qu'elles proposent. Elles vont jouer pour nous dans cette émission. Un tout petit peu bien sûr, après vous aurez l'occasion de venir assister à leur concert. Entre-temps, on va discuter de comment est arrivée cette histoire de Tambours Battantes. Mais on va déjà poser des questions à Nerland qui est la chef. Il faut une chef partout, et ben c'est elle, Nerland, la chef, qui va mener, bon, c'est des rebelles aussi, hein, mais elle est obligée d'être dure hein, pour mener toute cette bande. Pas très dur, mais un petit peu quand même. C'est un peu compliqué. Alors, Nerland, comment ça va? Ça va très bien pour toi. En tout cas, moi, ça va. Je suis contente d'être avec vous, de pouvoir parler de votre groupe et de le présenter à nos amis, ceux qui nous suivent, ceux qui ne vous connaissent pas. Ce sera l'occasion de leur dire de quel bois vous chauffez les filles. Ça, c'est vrai. Bon, Nerland, on peut parler des Tambours Battantes directement, mais on ne va pas le faire comme ça puisque devant nous, on a toi qui es une artiste à la base apparemment, et tu vas nous parler de ton parcours. Alors quand je dis apparemment, je voulais parler du tambour parce que c'est pas le tambour qui était ton premier joujou, ta première démarche. Nerland, qui es-tu en quelques mots? Alors moi je suis Nerland, je suis chanteuse, chorégraphe, danseuse et auteur-compositeur et percussionniste. Et percussionniste, c'est le dernier mot que tu as dit parce que ça, c'est venu s'ajouter après tout ça. Donc, tu as commencé par quoi exactement? Alors, professionnellement, j'ai commencé par la danse, mais toute petite, j'avais commencé à chanter. J'ai chanté pour pas mal de groupes, Racine, à Carrefour. J'ai participé à des concours. Et j'étais gagnante, hein. J'ai chanté pour les politiques de ma ville, à Carrefour, pour les maires, etc. Mais après mes études, je me suis dirigée vers la danse à l'École nationale des arts et j'ai aussi fait partie de la troupe de Viviane Gauthier. Voilà, hein, voilà une bonne prof, hein, une belle troupe. Mais tu chantais, ça veut dire que tu dansais aussi, petite? Oui. Ou du moins, tu l'avais dans le sang, tu l'as découvert et c'est à ce moment-là que tu te dis, mince.
c'est vrai que je dansais à l'école, je faisais déjà des chorégraphies et je dansais avec mes sœurs à la maison. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui t'a décidé en fait pour la danse? En vrai, parce que tu dansais, c'est comme tu chantais. Oui, mais, en fait, compte, c'était oui. quoi? Il y a eu un modèle, quelqu'un que tu as vu danser ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que ce qui s'est passé après mes études, c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas d'école de chant aussi. Parce que je pense que j'aurais fait les deux. J'aurais fait et chant et danse. Mais il y avait à l'ENAS, il y avait musique, mais on pourrait choisir qu'une seule option. Donc, j'ai choisi la danse parce que musique, je ne me voyais pas juste... Alors, il n'y avait pas vraiment des cours de chant. Il fallait jouer d'un instrument. Et il n'y avait pas cette option, donc du coup, j'ai choisi la danse. Mais je pense que s'il y avait les deux, j'aurais pris les deux. D'accord, ok. De toute façon, en étant danseuse, tu continues de chanter. Oui. Voilà, je pense que tu as bien fait de faire ça puisque ça te permet de continuer le chant que tu aimes bien. Et puis, quand on danse, surtout en Haïti, moi j'ai évolué dans le milieu vaudou-racine, on fait les deux en fait. Il n'y a pas de danse sans chant dans ce milieu-là. D'accord. Et puis, bon, alors, deux petits mots sur ce lieu, parce que comme je disais aux gens dehors, on est au Calais Bibit. Vraiment deux petits mots pour qu'on puisse avancer sur le truc. Le Calais Bibit, tu l'as fondé pourquoi? C'est toi qui en es la propriétaire? Qu'est-ce que c'est? Comment on dit? C'est quoi le Calais Bibit déjà? Alors, le Calais Bibit, c'est un lieu culturel. À la base, c'est un lieu que j'avais créé pour les artistes haïtiens, afin qu'ils puissent avoir un lieu pour créer, pour danser, pour chanter, etc. C'est un lieu de création et de diffusion. Alors, il y a mon technicien qui vient de me siffler le nom. Comment ça, Calais Bibit? Moi, oui, comment ça, Calais Bibit? Ça veut dire quoi? Calais Bibit, on sait très bien en Haïti. Calais Bibit, c'est un gros bibit. Et vas-y, explique. Alors, exactement, Calais Bibit, c'est montre tes muscles en créole. Mais nous, on a fait un mélange de créole et anglais. Calais, K-A-L-E en créole, B en anglais et beat, c'est montre ta pulsation, montre ton talent, montre ta culture, montre ce que tu es. Voilà, exprime-toi dans ton art, dans ce que tu sais faire en fait. Dans ta force. Voilà, dans ta les force. muscles. Voilà. Et puis, donc, une fois que le Calais Bibit existe, toi, tu vas évoluer comme artiste danseuse. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour en arriver? Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir pourquoi les tambours battantes. Mais avant tout ça, les tambours battantes, il y a eu un cheminement. Qu'est-ce qui s'est fait dans ta tête pour que tu en arrives aux tambours battantes? Alors, moi, j'avais toujours voulu faire de la percussion. Je ne pouvais pas parce que je chantais et je dansais. Alors, à la base, on peut chanter et jouer de la percussion, mais c'est très difficile de danser et de faire de la percussion. Et comme moi, en tant que féministe et militante, je suis beaucoup dans le milieu musical et il y a beaucoup de problèmes dans ce milieu-là, que ce soit sur la scène, sur les disparités qui existent entre les hommes et les femmes. Et moi, ça me mangeait en fait tout le temps. Il y a pas de femmes, il n'y a pas assez de femmes dans ce milieu qui jouent de la percussion. Et moi, je suis déjà quelqu'un qui fait pas mal de choses autour des femmes. J'organise la jam au féminin ici. Je travaille beaucoup avec des femmes dans la musique. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment naturel à la fin de créer ce groupe, de mettre ce groupe sur pied. Donc voilà, on a les tambours battantes et... Je vois que tu regardes Benoît, mais elle va parler tout à l'heure. Est-ce que c'était pour toi facile, une fois que tu t'es dit « je vais jouer de la percussion », de pouvoir vraiment prendre des cours et allez, ça y est, j'y vais? Alors non, c'est pas facile. Toucher à un tambour, c'est facile parce que moi, j'avais commencé à toucher, à jouer, à entendre les sons et tout, et à m'y habituer. Mais comme ce milieu-là, il y a que des hommes qui jouent les percussions. Donc, c'est de trouver un homme qui veut bien nous apprendre, qui voulait bien m'apprendre à jouer. Donc, ça, c'était le plus compliqué. Et c'est vrai que j'ai eu Samba Zao à l'École nationale des arts pendant un certain temps. J'ai eu un autre à la bibliothèque à Carrefour et qui avait commencé des ateliers,
Mais c'était pas suffisant pour moi. Arrivé ici, j'ai joué pieds et mains pour avoir quelqu'un pour m'apprendre, mais c'est compliqué. Et même quand ils acceptent de donner des ateliers, en fin de compte, tu te retrouves pendant 1 an, tu n'apprends rien. Donc, ils sont très, très égoïstes en ce sens. Et à la fin, j'ai discuté avec quelqu'un qui est en Haïti, qui s'appelle Batala, et il a bien voulu m'apprendre, moi, les percussions, par WhatsApp. On va en parler. Est-ce que tu veux dire que le tambour dans l'imaginaire de tout Haïtien, parce qu'on parle d'Haïti, là, on parle d'artistes haïtiens, que ce serait un truc réservé aux hommes? Ben oui, et c'est pas qu'en Haïti, hein, c'est dans toutes les cultures, c'est dans le monde. Il n'y a pas beaucoup, et même, il y a des pays où c'est même interdit aux femmes de toucher un tambour, en fait. C'est sacré? C'est parce que c'est sacré? Pourquoi? Ben c'est parce que, alors, pour les cérémonies, c'est peut-être, en fait, sacré, il y a ce côté sacré, mais il y a aussi l'instrument, c'est un instrument pour les hommes, c'est un instrument visible qu'on joue dans les espaces publics, donc c'est pas assez féminin. Après, dans le milieu artistique, il n'y a pas de représentation. C'est ce que je voulais te demander tout à l'heure, mais quand vous voulez jouer du tambour, c'est qui votre modèle? Ben, il faut être des rebelles, il faut y aller. Mais vous n'avez pas de modèle en particulier? Parce que, par exemple, si je jouais de la guitare, je dirais, moi, comme je suis un peu rebelle comme toi, apparemment, moi, je choisis Jimi Hendrix, comme ça, je peux casser des guitares. Bon, il y a des artistes haïtiens, je peux citer un artiste haïtien aussi, hein, par exemple, Kéké Bélizer, dans la musique, n'importe quel autre artiste. Est-ce que dans le domaine du tambour, de la percussion en Haïti, par exemple, ou même dans le monde, vous avez pu avoir un modèle pour vous dire je veux du tambour, bien vous êtes basé malgré tout le combat féministe que tu veux mener sur un tambourineur, un percussionniste haïtien, homme masculin, je veux dire, pour apprendre du tambour, pour le prendre comme modèle. Comment, voilà, j'ai envie de savoir. Est-ce que j'ai vraiment eu de modèle? J'en ai vu des femmes, j'ai vu des femmes jouer de la percussion. En Haïti, j'ai vu Rara Femme, j'ai vu, alors je me rappelle plus, il y a un autre groupe, je ne sais plus, c'est Tamboula, mais je ne pense pas qu'elles ont déclenché vraiment quelque chose en moi. Je pense que ici, arrivé ici en France, c'est ça peut-être qui m'a poussée, en voyant des femmes qui veulent vraiment y aller, qui veulent faire de la batucada, qui ont cette puissance. Je pense que ça, c'était plus motivant, en fait. D'accord. Je pense que c'est... Et avec les réseaux sociaux, tout ça, et quand on regarde, on voit d'autres femmes dans d'autres pays, des batteuses, les femmes qui font de la batterie, qui sont tellement puissantes. Ça me parle. Ok. Mais moi, j'insiste pour savoir si vraiment en Irlande, chez les percussionnistes masculins, si tu n'as pas un modèle, peut-être que les filles en ont, si tu n'as pas un modèle, parce que je sais qu'en Haïti, on a tellement de percussionnistes, et reconnus d'ailleurs dans le monde, on peut parler de Tiroro, on peut parler de... Bon, il y en a un dont on parle très peu, mais qui s'appelle Chérizier Fénélus, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, Chériza Fénélus. Il y a aussi plus près Azor. Est-ce que, il y en a encore d'autres, hein, est-ce qu'il n'y a pas un de ces modèles, même si c'est des hommes, sur lesquels, parce que jouer du tambour, c'est bien, mais devenir la professionnelle qu'on peut appeler n'importe où, qui est demandée, est-ce que c'est pas ça votre objectif en jouant du tambour? Est-ce que pour ça, vous n'êtes pas parti sur des professionnels déjà reconnus? En fait, peut-être que j'ai eu des modèles, mais je n'étais pas consciente à l'époque. Parce que comme j'ai évolué dans le milieu de la danse et que j'ai vu les hommes jouer, par exemple, il y a Josile qui jouait avec et Viviane Gauthier qui jouait aussi, toute l'équipe là avec Josile. Je ne me rappelle pas des autres noms, je me rappelle bien de Josile parce que Josile, il était aussi percussionniste. Et chez Ram, il jouait avec Ram, peut-être inconsciemment, mais j'étais pas assez, peut-être pas assez consciente de ça, parce que moi je connais tous les sons, alors beaucoup, en tout cas tout ce que j'ai dansé, je les connais, je peux les dire. Avant d'avoir joué, je pouvais faire pim pap pim pap pap, je peux les jouer. Je peux jouer Nago, je peux jouer Yanval, je peux les jouer.
mais je ne savais pas, en fait, je peux les chanter, je ne savais pas encore les jouer. Donc, peut-être inconsciemment, il y a eu quelque chose. D'accord. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un tout petit truc. En fait, je ne vais rien vous expliquer du tout. Je vais vous faire écouter les filles. Et puis, on va parler de quand elle a commencé, qu'elle a pensé, parce qu'on a parlé des tambours battants, mais on n'a pas dit depuis quand elles existent. Donc, derrière moi, je me rappelle de tête, Benoît, qui va jouer Kata. Il y a on a Erol à la basse. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a des noms d'hommes avec des têtes de femmes. Bon, il y a d'autres petits trucs. On a Emma, bien sûr. On ne va pas dire qu'un mec s'appelle Emma. Et puis Néerlande. Mais déjà là, la basse, Erol, elle le fait bien, elle porte bien son, et puis elle a la toute puissance de ses bras, et puis on va voir comment elle joue. Qu'est-ce que vous allez nous jouer, les filles, pour montrer, pas forcément votre puissance, mais pour montrer à ces mecs-là qui ont été un peu réfractaires, hein, que vous en avez, que vous en voulez. Qu'est-ce que vous allez jouer? Mascaron, ça vous dit? Ok. Eh bien, un petit mascaron pour nous. Sinon, on va danser. N'a pas donné moi, parce que baron danser bien, non? Bon, on va prendre et danseuse Néerlande. Toi, tu joues de quoi déjà? Ma maman. Bah ouais, c'est la chef. Eh bien, allez-y les filles. Bon, il manque Frandeline, je disais, qui elle joue la cloche. La cloche et qui peut toucher aux autres tambours aussi. Donc, allez-y. Moi, je ne sais pas si je dois me déplacer pour vous permettre de voir les filles évoluer. En tout cas, je bouge quand même, hein, comme ça me permettra de danser. Alors, vous venez d'assister à une sorte d'avant-goût de ce qu'elle propose, je vous dis. Et donc, c'est un mascaron que vous nous avez joué là. Et comme je dis, quand je vois Néerlande, je me dis, certes, elle veut jouer du tambour, elle veut devenir une vraie percussionniste, une pro de pro, mais comment va-t-elle faire? Parce que derrière Maman Tambour, elle est en train de danser. En fait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour que son corps suive son jeu. Et elle réussit, hein, mais un beau jour, je pense que tu vas laisser tomber le tambour, tu vas te retrouver devant parce que trop, c'est trop. Ça arrive, ça c'est déjà arrivé. Bon, voilà. Voilà. C'est ce qui me semblait. Et donc, Néerlande, tu as eu cette envie d'apprendre la percussion, tu y as touché à l'école, tu as vu des gens, mais maintenant, pour en arriver à les tambours battantes, quand est-ce que cette décision cruciale s'est prise? En fait, au Calais Bibit, on a toujours eu des ateliers de percussion. Notamment, on a eu un atelier avec Gary Legrand. Et après, Gary, on avait eu un atelier de percussion béninoise. Et bizarrement, en fait, et même aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans les ateliers. Et c'était 2023, il y a eu vraiment, par rapport à avant, il y a eu vraiment beaucoup de femmes. Je me suis dit, ah, c'est le moment. Et là, j'ai proposé, parce que moi, j'avais commencé à apprendre les percussions avec les cours avec Batala à distance sur WhatsApp. Et je me suis dit,
pourquoi ne pas proposer aux filles de prendre aussi des cours avec moi par WhatsApp? Et ensuite, parce qu'en fait, si on doit faire un groupe, il faut déjà qu'on apprenne à jouer les instruments. Donc, du coup, il y a eu ce moment d'apprentissage. Et puis, alors, il y a eu ce moment, on est passé sur scène sans vraiment l'organiser. Mais on a eu ce moment d'apprentissage et après, on a commencé à faire de la scène. Alors, les filles, c'est Benoise, Erol, Emma, Frandeline. Donc, vous êtes 5. Vous êtes 5 pour le moment. J'imagine que le projet, c'est d'être un peu plus, parce qu'il y a tellement de tambours ici, c'est un peu plus que 5 quand même. Alors, le projet, c'est pas avoir une personne par tambour. Alors, c'est quoi alors? Alors, moi, j'aimerais avoir 7 femmes, parce que pour faire du rara, qui est un rythme haïtien, je précise, il faut beaucoup plus de personnes qu'un rythme ordinaire. En fait, rara, c'est un rythme ordinaire aussi. En fait, quand je dis ordinaire, c'est pas parce qu'il y a vraiment une hiérarchie. C'est parce que rara, c'est un rythme qu'on peut jouer sur scène, à la fois sur scène et dans la rue et dans l'espace public. Et là, il faut plus d'instruments, il faut le grage, le cornet, etc. Donc, il faut plus de personnes pour pouvoir jouer. De musiciens pour pouvoir jouer. Ok, donc 7 de musiciennes. Donc 7 suffiront. Au moins 7. Au moins 7. Comme j'aime bien le chiffre 7, donc je dis toujours 7. C'est quoi pour toi 7? C'est mystique. Et ça représente quoi dans le mysticisme? Ah non, je ne dévoile pas. Ah, merci. J'aurais essayé. Alors, comment tu choisis tes musiciennes? Je les sens. Je les sens. Parce qu'à la base, en fait, on était vraiment 7. Hein. On était vraiment 7. Il y en a une qui est partie vivre à Lyon. 2 sont partis, comme ça. Et après, Frandine est arrivée. Mais Frandine est arrivée, on ne l'a pas prévu, en fait. Donc, on ne les prévoit pas. Elles arrivent, soit à un spectacle, ou à une ambiance, une jam, et puis on les sent. On leur demande, ou bien... Je ne sais pas, ça se fait, on ne demande même pas. Hein. Je pense que ça se fait naturellement que la personne intègre le groupe. Donc voilà, moi je veux sentir la personne pour pouvoir l'intégrer dans le groupe. Je vous dévoile que tout ce qu'elle vous dit là, il y a un petit secret qu'elle n'a pas dévoilé, c'est qu'elle n'a pas eu besoin de trop se battre pour avoir déjà 2 musiciennes, dont Benoise. Pourquoi me dites-vous? Parce que c'est ses sœurs. Alors, Benoise, qui... Elle va faire partie du groupe. Je crois que vous m'avez dit en coulisses, toutes les 3, vous rêviez déjà de jouer du tambour et que vous avez même une chanson qui marche avec. C'est quoi déjà votre chanson? Galemton batom ou monsieur oh oh Galemton batom ou monsieur On a 2 chansons en fait. Ah oui? Oui, on a une autre, c'est le Yanvalou, mais on a découvert plus tard. Maintenant que je connais le rythme, j'ai découvert plus tard, c'est du Yanvalou qu'on jouait. Alors c'est quoi? Madame Coloré, pour qui ça fait ça? C'est bagaille ouais des babou angolo. Madame Coloré, pour qui ça fait ça? Vous jouez sur quoi? Vous aviez déjà vos tambours? Oh, non, sur des comment boîtes, on appelle ça? des marmites, là, des boîtes de réserve. Bokit, voilà. Tout ce qu'on trouve, bouteilles, cuillères. Les tables. Alors, Benoise, est-ce que c'est la même folie qui te traversait, toi, quand elle t'a... J'imagine qu'elle t'a dit, Benoise, est-ce qu'on faisait un groupe? C'est comme ça que c'est arrivé? Non. C'est arrivé comment? À la base, en fait, elle nous a proposé en fait de prendre des cours avec Batala. Et franchement, c'est une proposition que j'ai accueillie avec plaisir, impatience même. Parce que j'avoue que j'adore le tambour. En fait, je ne peux pas entendre quelqu'un jouer sans danser et sans aussi détester cette personne. Parce que j'aimerais être à sa place. Donc voilà, j'étais trop contente. Donc on a commencé à jouer et puis après on a eu une résidence chez les parents d'Emma, en Bretagne. Et c'est là, en fait, que l'idée du groupe, non? Ou bon, dans ma tête, hein, pas dans la tête de Néerlande. A germé, je pense. Ouais. Parce qu'on a été invités à jouer juste à côté de la maison. C'était un bar. Et c'était la fête du quartier. On a joué. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré faire ma star aussi, tout ça. Et les gens, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que les gens
ont bien accueilli en fait notre musique, notre talent, ce qu'on a fait. Et c'était la première fois qu'on jouait en public. Et voilà, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Et là, on a cherché un nom. Bon, on ne sait plus le nom actuel, mais on avait trouvé un nom. C'était comment avant? Les potomitantes. Voilà, on a les potomitantes. C'est une femme, hein? Une femme, c'est forcément un potomitante. Voilà, exactement. Bon, on a changé entre-temps. Et c'est vrai que, franchement, en plus, il y a une bonne ambiance. Et puis, on est entre femmes. C'est stylé. Et puis, on va dire, en fait, moi, j'ai l'impression de revendiquer ma place dans la société. Voilà, en faisant ça, en faisant quelque chose, en fait, qui était, entre guillemets, réservé aux hommes. Et là, on va dire que je prends mon pied. Voilà. C'est bien dit. Mais moi, je crois aussi que tu nous as dit quelque chose que je pense que ce serait bien de le partager avec les gens parce que ça m'a marqué. Tu nous as dit que, en coulisses, bien sûr, vous comprendrez que ça, que quand tu jouais du tambour, que plus rien n'existait. Ah, plus rien n'existait. J'ai mal au ventre, je suis malade, j'ai de la fièvre. Je viens quand même parce que je sais qu'en jouant, je serai guérie. Bon, après, je retombe malade, mais je suis guérie parce que je suis bien. Et voilà, j'oublie que j'ai des douleurs. J'oublie tout. En fait, je suis avec mon tambour, avec mes collègues. Et voilà, tout le reste, en fait, plus rien n'existe. Ouais. Mais j'ai envie de demander si tu n'avais pas l'occasion de créer ce groupe, qu'est-ce que tu aurais fait alors? Alors là, je me pose aussi la question, je ne sais pas. Alors je te laisse réfléchir et je vais me tourner vers Emma qui va nous conter son histoire. Et tu joues de quoi déjà? Kata. Elle joue du kata. Au boula. Ou Katabou. katabou. Voilà. Je vous dis tout, comme ça j'apprends en même temps. Alors on a Emma qui, elle, regardez-la bien, vous allez me dire, ouais, Emma, voilà, oui, Emma quoi? Emma, c'est une haïtienne, pas vrai? Non, Emma, alors, presque haïtienne. Alors, Emma, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce groupe? Qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve à jouer, en plus du tambour, des rites d'Haïti? Est-ce que tu connaissais déjà? Est-ce que tu as un lien avec Haïti? Ou du moins, c'est ce que tu as créé ce lien. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment des rencontres. Et avant tout avec les filles, avec qui on a monté le groupe. Et puis avant ça, en fait, je pense que ça fait 2 ans et demi peut-être. Justement, je passais sur le canal et puis j'ai entendu de la musique. Donc j'ai découvert le lieu du Calibu 8. Et à ce moment-là, il y avait Gary qui donnait des cours en fait, de percussion. Donc j'ai d'abord rencontré Gary, qui m'a appris, il m'a appris des rythmes haïtiens, il m'a fait découvrir un peu la culture. J'ai vraiment beaucoup accroché en fait. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des percussions et c'était vraiment une porte ouverte, tout un monde en fait qui s'est ouvert. Et après donc avec les filles, quand Nerland m'a parlé du projet de groupe, j'étais trop contente. Ouais. Et après il y a eu Batala aussi, donc une autre rencontre qui nous a vraiment transmis beaucoup de rythmes, de techniques, donc l'amour des tambours aussi. Donc il y a eu ça a été beaucoup de choses, beaucoup de liens en fait qui ont fait que je suis rentrée dans le monde des rythmes haïtiens. Tu étais musicienne déjà ou c'est ton premier rapport avec un instrument? Non, je suis flûtiste. Donc je fais de la flûte et ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer des tambours, de travailler le rythme. Et donc, tu peux marier ta flûte avec le tambour. Comment ça se passe ce mariage? Oui, alors je fais les deux, pas en même temps parce que c'est pas pratique. Ouais. Mais dans nos arrangements, dans les créations, donc on part toujours des rythmes traditionnels et on ajoute des chansons traditionnelles et de l'improvisation, à la flûte. Donc je travaille un peu ça. Tu jongles un petit peu. Oui, je jongle un peu, ouais. En fait, nous, dans la culture haïtienne, on a une très grande tradition de lier les flûtes avec les rythmes, en fait. Tiwowo, tout ça, il y a vraiment une grande tradition comme ça. Donc, du coup, quand Emma a commencé, quand on lui a proposé, on lui a envoyé des chansons, même voix de Tiwowo, par exemple, Mayaman, Ibolele, tout ça. Elle était super contente de ça m'a beaucoup inspiré. Ouais, il y avait cette flûte déjà qui était là. C'est ça. J'ai même une flûte haïtienne d'ailleurs, mais il faut que je travaille un petit peu. C'est particulier, c'est une petite flûte en bambou, donc j'ai pas l'habitude de jouer dessus, mais j'aimerais bien travailler un peu pour certaines créations. Et puis le groupe aussi, notre groupe, c'est aussi un moyen de créer des liens avec d'autres femmes musiciennes. Donc c'est toute cette réflexion-là, puis de se retrouver aussi entre femmes, ça a vraiment autour des tambours, ça a vraiment une puissance, ça fait du bien, quoi, c'est fort. J'ai l'impression qu'en disant c'est fort, en fait, ça fait du bien.
j'entends le mot fort, j'ai envie de l'utiliser autrement. Est-ce que ça vous avez l'impression, vous toute la qui êtes là, que vous devenez forte, comme les hommes quand vous jouez à la percussion? Pas comme les hommes. Pas comme les hommes. On est puissants. D'accord. Est-ce que, puisqu'on dit toujours la femme c'est la douceur, tout ça, et patati patata, est-ce que dans vos jeux, vous arrivez à glisser cette douceur dont on nous affuble comme s'il fallait être douce? Est-ce que vous jouez un petit peu comme ça avec le tambour en faisant passer cette douceur de la femme et cette force physique qu'il faut pour faire résonner l'instrument? En fait, je pense qu'on a les deux caractéristiques, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On a autant de douceur et de force et de puissance. Sauf que depuis toute petite ou depuis tout petit, on a appris aux garçons d'utiliser plus la force et les filles plus ce côté fragile, douceur, etc. Donc, d'ailleurs, c'est aussi une problématique chez les hommes d'être tout le temps être dans la puissance, dans la force, etc., virilité, et qu'ils n'expriment pas assez ce côté, cette douceur. Donc, je pense que nous, on utilise les deux, en fait. Et c'est ça notre force, on utilise les deux, notre puissance et aussi notre douceur. Donc, vous êtes chanceuse, hein, comparée avec les pauvres. Et en plus, nous, on est conscients de ça, donc je pense que c'est un plus pour nous. D'accord. Tu joues de quoi, Emma? Du second. Du second. Ouais. Quand tu tapes juste comme ça fait quoi? Ça, c'est basse. Cloche. Et à côté d'Emma, pas trop loin, pas trop près, on a la basse du lourd, n'est-ce pas, Erol? Elle est entourée de 4 tambours. J'imagine que même si vous vous retrouvez dans le groupe, que vous ne l'avez pas vécu de la même façon, même si toutes les trois, étant petites, les sœurs Basley, vous aviez envie de jouer du tambour, mais ça ne veut pas dire que vous vivez cette réalité de faire partie d'un groupe de la même façon. Quelle est ta réalité, Erol? Alors, moi, le groupe là, non, j'étais pas dans cette histoire du tout. C'était vraiment apprendre à jouer le tambour. Et moi, mon inspirateur, c'est Maître Paul. Quand j'allais chez ma grand-mère, en fait, il y avait la messe tous les dimanches. Et c'est Maître Paul qui jouait le tambour. Et j'ai toujours aimé comment il sciait le tambour là. J'ai toujours aimé ça. Il y a les sons qui me restaient dans la tête. Et avec mes sœurs, comme elles ont dit, on jouait sur les boquilles, tout ce qui passait, quoi, tout ce qui pouvait faire du son. Alors les boquilles, pour vous qui ne comprenez pas le créole, c'est des seaux. Et seaux qu'on retourne en fait. Des seaux pas en plastique, si c'est en plastique, ça fait ça en plastique aussi ou plastique, toute matière. Aluminium, peu importe, ok. Toute matière, même les bols en fait, les bols en alu là, tout ça. Donc moi c'était ça, et c'est depuis petite. Et quand Néerlande, elle m'a dit un jour qu'elle prenait des cours avec par WhatsApp. J'ai dit, moi, je veux. Okay. Tout de suite, elle me dit, oui, ça commence tel jour. Donc, je venais. Et moi, je suis partie en vacances. J'étais partie en vacances. Il n'y avait que moi qui étais partie. Et quand je suis revenue, je suis allée directement chez Emma. Et là, moi, je jouais aussi. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une répétition. En plus, moi, j'ai raté plein de cours donc, parce que je n'étais pas là. Et c'est après que j'ai compris que j'allais jouer à un concert. En fait, on avait fait un spectacle. Alors moi, j'étais hyper stressée parce que ça ne se voyait pas peut-être, mais il fallait que j'apprenne les sons. Et en plus, j'allais passer en public. Mais finalement, bon, ça s'est bien passé. On a bien joué. Ouais, on a bien joué. Et puis, et ça a commencé là. En fait, ça a commencé là, moi. En fait, je jouais, mais après, au retour, on a fait une réunion. En fait, non, on avait déjà le nom pendant les vacances. Et là, j'ai compris, voilà, que les choses sérieuses allaient vraiment commencer. Au début, je ne jouais pas les basses. C'est au fur et à mesure, parce que je jouais le second aussi, et la cloche, un peu grage, un peu de tout. Et puis, au fur et à mesure, je suis plus sur les basses, sur les tambours basses. Ça te parle plus, les basses? Ben, j'aime tout. Si je pouvais tout jouer comme l'homme orchestre, là, on va dire la femme orchestre, je ferais, mais j'adore. D'accord. Ah oui, c'est cool. Parce qu'en plus, on a 4 rien que pour toi.
Oui. Mais est-ce que vous pourriez, avant qu'on passe à la fin, parce qu'on approche la fin de ce beau moment qu'on aimerait qui dure plus longtemps, vous voulez pas nous jouer un petit truc? La flûte, le tambour, le ceci, le cela. Qu'est-ce que ça va être? Un petit rara. Un petit rara, ben voilà. Ah ben c'est pas grave, bon, c'est pas très grave. Vous n'embêtez pas les gens quand vous faites votre rara dehors, là, ils vous disent rien? Non, ils adorent. Ils vous suivent? Parce que en réalité, le truc du rara, c'est que tu peux partir de Paris et vous vous retrouvez à Saint-Denis, hein, Oui. à pied. Hein. Est-ce que les gens vous suivent? Oui, oui, oui. On a participé au... Paris ici, mais on a déjà fait un bon bout comme ça. Et les gens, ils aiment bien. Ouais, parce que le truc du rara, c'est on marche. Hein. Oui. Et puis on avance et on fait du sport sans le savoir. Allez les filles, à vous. J'imagine que vous avez créé ce groupe, c'est pour devenir quand même des références en la matière. Donc pour cela... On l'est déjà. Vous l'êtes déjà? Oui. Et ben voilà. Donc dans tout Paris, on vous appelle, vous allez faire des spectacles, jouer. En fait, c'est très compliqué de trouver des femmes qui jouent autant de rythmes avec autant de tambours. À part en Haïti, il existe nulle part ailleurs. Et en Haïti, il n'y en a pas beaucoup. Donc on est les seuls en Europe et presque dans le monde, quoi. Et nous, on maîtrise aujourd'hui une vingtaine de rythmes. Wow. Donc je ne pense pas qu'il existe un groupe de femmes qui maîtrisent autant de tambours et de rythmes haïtiens. Quand on a tout ça dans la poche, on se prépare à faire quoi? Un album? Alors là, on a deux projets. On a un projet de musique enregistrée et on a un autre projet de spectacle vivant. Ok. Eh bien bon, voilà, je vous ai tout dit sur les tambours battantes, ces femmes qui font trembler, déjà elles ont commencé à Saint-Denis, puis elles sont passées par beaucoup de villes en France et qui vont continuer de jouer. Je crois que vous avez déjà joué un petit peu aussi à l'étranger. Oui. Voilà, qui ont joué à l'étranger. Donc vous allez pouvoir les découvrir vous ici dans cette émission, mais suivez leur actualité aussi pour pouvoir aller les encourager. Vos actualités, où est-ce que peut vous suivre? Alors, on peut les suivre sur Calébibit ou sur les pages de Tambour Battante. Merci d'avoir suivi cette émission. Moi, j'aime beaucoup la musique, donc je suis désolée, même si vous avez posé vos instruments, on va finir comme ça en musique. Et je dis merci à Lydia qui a été là pour nous, rien que pour nous, parce que le pauvre il était fatigué de sa soirée d'hier. Merci à mon technicien favori. Merci encore à vous. Merci à vous qui allez regarder cette émission. Et je vous dis, place à la musique.